Bonjour et bienvenue, ravie de vous retrouver dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis très heureuse de vous retrouver. Donc pour une nouvelle saison, Mounia Witis et moi, nous vous accompagnerons donc tout au long de cette année où bien entendu la famille sera au cœur de tous les débats, de toutes les réflexions aussi. Et bien entendu, pour démarrer cette nouvelle saison, bien entendu, rentrée sociale. Et oui, les vacances sont terminées, c'est l'heure de reprendre le travail, c'est l'heure aussi pour les enfants de reprendre les bancs de l'école et tout ça, c'est énormément de travail et beaucoup de réflexion pour les parents. Et ce matin, nous allons parler donc de tout ça, comment donc mettre en place, comment mettre la locomotive sur les rails de façon à passer une bonne année tous ensemble en famille. Et pour en parler ce matin, j'ai le plaisir de recevoir donc Madame Nesrine Selman, psychologue et orthophoniste. Bonjour. Bonjour, ravie toujours d'être parmi vous. Merci. Et bonne reprise, bonne rentrée. Inch'Allah, pour tout le monde, on le souhaite, on en a tous besoin. Et à mes côtés aussi, donc j'ai le plaisir de recevoir Lila Kasdi. Donc vous êtes coach business de vie, c'est ça? Business et vie, Business exactement. et vie. Donc bienvenue, merci d'être là. Je vous remercie, ravie d'être parmi vous comme à chaque fois aussi. Ah, donc, je vous souhaite à tous une bonne rentrée sociale et à moi également. Voilà, exactement. Et bien entendu, Amel Laribi. Oui, bonjour Amel. Comment vas-tu? Ça va très bien. Alhamdoulilah, toi aussi tu seras là donc parmi nous dans notre émission, Ma famille, ma vie. Donc toi, ça sera toujours des petits conseils pratiques. Des fois, en fait, c'est des petites choses qui peuvent changer la vie. Exactement, oui. Voilà. Qui peut aider aussi. Oui, qui peut aider exactement. Et c'est ça. Donc on est là ce matin pour aider les familles, les mamans, tout le monde à, on va dire, se mettre dans le bain et surtout de manière très zen. C'est très important, j'imagine, puisque la charge est énorme. Donc si on est en maman avec des enfants, c'est encore, on va dire, beaucoup plus compliqué, peut-être beaucoup plus difficile à mettre en place. Mais avec vous, je pense qu'on va avoir des conseils précieux. Super, on ne va pas commencer par le compliqué, hein, Non, parce que sinon on va faire peur là-haut. Non, alors les vacances sont terminées, un repos bien mérité pour nombreuses personnes durant cette période-là. Je dirais nombreuses personnes parce que moi, particulièrement, on ne peut pas avoir de vacances et un mois ou 2-3 semaines d'affilée parce que c'est la période où on travaille le plus. Par contre, les gens, à cette époque-là, et on remarque les gens font tout pour préparer cette nouvelle rentrée pour eux et pour leurs enfants. Ils veulent réellement travailler sur eux-mêmes. Il y a des gens qui travaillent sur leur personnel, sur leur couple, sur leurs enfants et sur leur famille. Alors, on a eu quand même du boulot cet été et ça nous a fait vraiment plaisir. Là, je dirais que moi et mon équipe, on s'est sacrifiés pour ça. On s'est empêché de prendre toute une longue période de vacances et pour aider les gens et à faire une bonne rentrée parce que vraiment l'idée en elle est devenue installée chez les Algériens et ça fait vraiment plaisir. Voilà. Alors je dirais pour préparer et se préparer pour une bonne rentrée sociale, calme et surtout productive, il faut d'abord avoir senti ce break, cette récupération psychologique et physique pour éviter que le stress de l'année se transforme en troubles psychologiques plutôt ou physiques, tels que le burn-out, et c'est ce qu'on voit le plus souvent, entre l'équilibre, pour faire un équilibre en tout ce qui est les 4 domaines de la vie, le personnel, le professionnel, relationnel et familial, et pour éviter les dépressions et les troubles du sommeil. D'accord? Alors, moi, je pourrais, ce qu'on a l'habitude là, en psychologie, pour aider les gens à se sentir plus ou moins à l'aise, pour débuter une bonne rentrée sociale ou scolaire soit-elle, pour les parents eux-mêmes et pour les enfants aussi. On commence par évaluer toute l'année qui est précédente. Je dirais soit du début de l'année, parce qu'en général, et si on peut aller sur une émission par la suite qui va diviser l'année en plusieurs parties pour éviter cet encombrement qui peut survenir durant l'année pour les personnes, on pourrait peut-être séparer ça. Donc en fait, vous divisez l'année en deux? Ah, moi je divise l'année en deux. Début d'année. Début d'année
jusqu'aux vacances. Alors, on fait une petite évaluation. On commence par... On se fixe d'abord des objectifs. On se fixe des objectifs de l'année, au début d'année. On se fait une petite évaluation après 2-3 semaines. Est-ce qu'on est correct? Est-ce que c'est les objectifs qui nous correspondent? Est-ce que réellement on est bien dedans? Quels sont les manques qui sont là présents? Surtout parce que nous, on a tendance à oublier le côté personnel, le plaisir en lui. Alors, on travaille on travaille dans l'obligation et pas dans le plaisir, c'est-à-dire on est systématique plus dans l'obligation que dans le choix, d'accord? Alors ces petits breaks, ces petites évaluations, je dirais breaks réguliers, nous permettent de se reprendre soi-même. Et j'inviterai peut-être les téléspectateurs à revoir l'émission du 30 avril 2024 quand on a parlé de l'autre lieu. Ça nous permet, là on était présent dans l'émission, ça nous permet de se reprendre à chaque fois et quotidiennement, je dirais. Voilà. Alors, évaluer l'année précédente, évaluer nos objectifs, que ce soit les objectifs du côté personnel, santé physique, santé mentale, les distractions, le professionnel aussi. Est-ce que les objectifs ont été totalement atteints, plus ou moins atteints? Quels sont les objectifs qui vont devoir nous suivre durant cette étape, je dirais, la prochaine année ou plutôt jusqu'à la fin d'année? C'est-à-dire, pour ne pas être trop dans le stress, on peut diviser jusqu'à la fin d'année. Une étape, on peut mettre un grand objectif de toute l'année, d'accord, par exemple de septembre à juillet ou à août prochain, mais on le divisera, la partie de septembre à décembre, elle va comporter quoi? Déjà pour être plus ou moins allégé. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait donc on va dire cette dernière partie de l'année? Cette dernière partie, c'est ce qui n'a pas été peut-être réalisé l'année passée, qui devrait nous suivre cette année, d'accord? Les choses qui manquaient, qui nous ont stressés peut-être ou rendu mal à l'aise dans la réalisation de nos objectifs l'année passée ou dans notre bien-être, dans l'équilibre de notre personne, avec notre boulot, avec notre famille, si on est dans des familles, c'est-à-dire revoir ça et reprendre les choses pour les remettre durant cette période-là, rajouter des choses, peut-être de nouveaux objectifs à lesquels on n'avait jamais pensé, surtout, et je dirais, le côté personnel, le côté plaisir, pour retrouver ce plaisir dans le travail en lui, dans toutes les responsabilités, surtout quand on est parent. Je dirais, ou quand on est même célibataire, mais quand on est parent, c'est plus des objectifs, bien entendu. Exactement, avec les enfants, peut-être on va revenir à ça un peu plus tard dans l'émission, se fixer des objectifs aussi familiaux, c'est-à-dire avec la famille, avec les enfants, et ça va être une motivation pour tout le monde. Voilà. Très bien, très bien. Donc une motivation pour tout le monde. Comment, je vais juste d'abord rappeler donc, le numéro de téléphone. Vous pouvez bien entendu partager vos témoignages. Vous nous appelez au 021 23 98 91. Donc voilà, le téléphone est à votre disposition si vous avez des anecdotes ou même des conseils, hein, pourquoi pas des choses qui vous ont réussi. Donc vous pouvez nous appeler et partager avec nous. Donc comme je le disais, essayez de mettre tout ça en place en gardant cette espèce d'équilibre, cette espèce de bien-être, de façon à ce que déjà qu'il dure toute l'année, hein, qu'on puisse, on va dire, compter sur soi, hein, compter sur, on va dire, sur cette endurance. Très bien. Donc, je dirais, pour ma part, selon ce que je reçois comme demande de coaching et de suivi, c'est le besoin d'abord de faire le vide. L'Algérien se prépare déjà pour faire le vide durant les vacances. Il ne sait pas comment couper. On a du mal. On a du mal à couper c'est vrai. de la vie sociale, de la socialisation. Nous avons besoin, l'Algérien a besoin de se retirer d'une socialisation intense et dense. Donc, le premier besoin, c'est la coupure. Sachant que j'ai eu l'occasion à travers Canal Algérie de débattre là-dessus. Et par la suite, vient la phase où elle est courte de lâcher prise. La phase de lâcher prise durant les vacances est courte. Bien sûr, la période la plus longue de la vie de l'individu, c'est la période où il socialise. C'est la vie sociale, la vie estudiantine et ainsi de suite. Donc là, il s'agit de cerveau, il s'agit d'adaptation, il s'agit d'ancrage. Donc ici, nous avons besoin
l'individu a besoin d'être en pleine conscience, se donner le temps et ne pas se juger. Surtout, c'est ça qui est assez dur on va dire, à réussir, hein, parce qu'on est toujours un petit peu dans l'autocritique, on met la barre très haut. Exactement. Et de ne pas, des fois, atteindre ce qu'on s'était mis comme objectif, c'est vraiment décevant. Et c'est ainsi qu'on se retrouve à s'auto-saboter, à répéter un schéma mental ou des croyances qui ne nous aident pas, qui n'aident pas l'individu. Donc, c'est ce que je reçois le plus souvent comme besoin d'accompagnement, de coaching. D'abord, c'est la coupure. Ensuite, une fois que la coupure est installée et que l'individu arrive à justement lâcher prise, qu'il arrive à savourer ses vacances sans congé. Parce qu'il y a congé et vacances. Hein. Les vacances, c'est quand on peut se permettre d'aller ailleurs ou même à Alger, hein, ou en Algérie même, dans le même pays. Et il y a un congé de 10 jours uniquement, par exemple. Je ne peux pas aller très loin. Comment je vais faire pour me libérer de mes idées, de mon anxiété? C'est la demande que je reçois. Donc, une fois que j'ai travaillé sur l'anxiété avec mes coachés, bien sûr, je les prépare à la vie sociale, leur disant que ce lâcher-prise durant les vacances va les préparer de manière non pas indirecte, mais vraiment directe. Ça a l'impression d'être une façon indirecte. Seulement, c'est vraiment réellement direct, puisque nous allons installer des habitudes qui vont permettre à l'individu de décompresser, de vivre le moment présent en pleine conscience. Quelles sont ces petites habitudes qu'on doit mettre en place pour pouvoir réussir donc se lâcher prise, faire un petit peu peut-être le vide? Au fait, c'est encore une fois ici, comme je travaille avec la programmation neurolinguistique, moi-même étant spécialisée en programmation neurolinguistique et je m'intéresse énormément aux neurosciences, là c'est une installation des habitudes selon l'individu qui se trouverait en face de moi. Ce n'est jamais une généralisation. Par exemple, donc pour le schéma madame, ne peut pas être le même pour tout le monde. Voilà. Très bien. C'est comme à l'école. Une maîtresse dira éventuellement, celui-là il est bon en maths, l'autre il est bon en sciences, l'autre il est bon en arabe. Selon quoi? Selon quels critères? Selon quel paradigme? C'est ça. C'est pour ça que j'ai lancé le paradigme, le changement des paradigmes et le travail sur les paradigmes de l'individu à travers la programmation neurolinguistique que j'ai nommée #NLP paradigme. Seulement, ici, il y a le besoin de garder en tête, pour revenir, donc voilà, j'ai répondu à la question par rapport au schéma ou bien aux habitudes à installer, c'est du tailored, c'est du sur-mesure, c'est de la subjectivité. Nous avons besoin de prendre en considération le schéma mental. Donc en fait, il faut absolument pas on va dire, s'identifier à quelqu'un, Voilà, dire surtout cette pas. personne fait ça, je vais faire la même chose. On a toujours un petit peu cette tendance. C'est ça, nous avons cette tendance car voilà, il n'y avait pas les outils qu'il y a aujourd'hui, Dieu merci. Donc l'accompagnement, le coaching, la psychologie qui est bien sûr en développement continu, alhamdoulilah, Dieu merci. Et là, donc, comme je vous avais dit, c'est une préparation. Le lâcher-prise en lui-même, pour les vacances, pour le congé, c'est en lui-même une préparation pour la reprise, pour la socialisation, pour la rentrée sociale, notre sujet d'aujourd'hui. Et donc ici, le besoin d'être en pleine conscience, sur lequel j'aurais travaillé au préalable. Même si je n'aurais pas eu éventuellement l'opportunité de travailler au préalable, je peux toujours travailler sur moi, me disant que oui, je ne vais pas placer la barre haute, ça ne va pas m'aider, je vais installer des habitudes consciemment. Oui, en pleine conscience. En pleine conscience, c'est ça. Et puis, mindfulness, aujourd'hui, parle non seulement à l'enfant, à la maman au foyer, à la femme active. À la femme active, oui. Je pense énormément aujourd'hui, comme c'était la rentrée des écoles hier, voilà, des écoliers et puis de toutes les écoles, les lycées et tout. Donc, je pense aux maîtresses, je pense même aux nounous, je pense, voilà, c'est ça. Elles-mêmes, elles ont partagé avec moi leur frustration, car elles-mêmes, elles ont eu un break. Elles ont eu avec le lâcher-prise. Et par la suite, donc, il y en a qui se trouvent, Dieu merci, qui se retrouvent dans un état de pleine conscience, car elles ont eu tellement l'habitude
Non, parfois ce sont des femmes licenciées, instruites, et qui ont choisi de faire le métier de nounou pour l'accompagnement, car elles adorent les enfants, par exemple. Et donc, elles sont dans une pleine conscience que oui, cette première semaine, j'ai l'habitude. C'est l'habitude, encore une fois. J'ai l'habitude d'être un petit peu désorientée la première semaine, mais je sais Que tout va rentrer dans l'ordre. tout va rentrer dans l'ordre. Voilà, donc, Le secret est dans la voilà. pleine conscience. Donc, une fois qu'on a cette stratégie-là, on sait comment aborder les Voilà. choses. Et on va dire se faire confiance aussi. Exactement. Je pense que c'est aussi très très Oui. important, Oui. se faire confiance. Beaucoup plus là. Là, je pourrais peut-être rajouter et continuer en allant sur l'idée de la collègue. Je dirais que pour être présent avec soi-même, pour être en pleine conscience, il faut d'abord savoir qui je suis. Voilà. Sortir de ce mode, moi j'appellerais, c'est le mode habituel où l'autre a mis des règlements qu'on doit suivre tout le monde. Je dirais c'est construire sa pleine image de soi, sur soi-même, son self-concept. C'est savoir qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je tolère, qu'est-ce que je ne tolère pas, qu'est-ce que je permets, qu'est-ce que je ne permets pas. C'est avoir ses valeurs, ses principes, ses objectifs dans les 4 domaines de la vie, le personnel, professionnel, relationnel et familial. C'est commencer, quand on a cette image sur soi-même, on va commencer à se valoriser, à s'estimer, à avoir une place. À se faire confiance. Exactement, et à se faire, ça va emmener à la confiance en soi, qui veut dire je suis présent avec moi-même et je suis présent avec moi et tout ce qui m'entoure. Voilà, ça va donner à la personne une certaine sérénité. Une certaine sérénité aussi qui va, on va dire, qui va influer sur les membres de la famille. Exactement. Et L'environnement en général. Beaucoup. Alors c'est pour ça qu'on doit commencer par un travail sur soi-même. D'ailleurs, je dirais que moi, en général, il y a des parents qui ramènent leurs enfants en disant que le problème est chez l'enfant. D'accord? Alors bon, la première séance au début, je n'aime pas frustrer directement les parents parce que pour eux, le problème est chez l'enfant. Soit-il petit ou un peu adolescent ou grand. Oui. Voilà. Bon, je suis un tout petit peu les parents au début de la séance et par la suite, là, je rentre réellement au côté parents parce que c'est eux qui accompagnent l'enfant. L'enfant n'est qu'une résultante de ses parents. L'enfant n'est qu'une résultante et là, les parents, tout de suite, soit des fois je leur propose directement, c'est-à-dire le suivi des enfants va être à travers le suivi des parents. Beaucoup plus, surtout le côté personnalité quand ils sont quand même assez jeunes par rapport à leur comportement, à leur apprentissage et tout. Et les parents rentrent dans la thérapie. Et là, quand les parents se sentiront, ils voient les lacunes qui sont présentes. Hein. Mais en fait, ils n'en ont pas réellement conscience. Il faut dire, quand on est dedans, on a un petit peu du mal à voir. Hein, quand il faut vraiment s'extirper. Parce qu'on nous a habitués à avoir une image bien claire. Oui. Je dirais c'est une notice qui nous a été dictée. On est obligé de faire ça, ensuite ça, cette étape et par la suite. Et on oublie qu'il y a ce côté personnel, comme elle a dit tout à l'heure. Ces particularités. Ces particularités qui sont réellement spéciales par rapport à l'image de chaque personne. Les valeurs, réellement, elles sont communes, mais les priorités des valeurs sont différentes d'une personne à une autre. Les principes aussi, il y a chaque personne qui a ses principes propres à elle. Les objectifs également, il y a des objectifs. C'est vrai qu'on peut avoir des objectifs communs pour les personnes, mais par la suite, il y a des objectifs qui sont spécifiques à cette période, le court, le moyen, le long terme, pour chaque personne, qui sont différentes de moi à vous, de moi aux autres, par rapport aux enfants et à différentes tranches d'âge. Alors, je dirais, le plus important, c'est de travailler sur la personnalité de la personne, rééquilibrer ce côté personnalité, avoir une clarté de ses besoins, de ce qu'elle veut, dont elle a besoin, dans ce qu'elle ne veut pas. Et par la suite, ça va faciliter, d'accord, ça va lui faciliter à pouvoir s'intégrer dans la société, dans la famille d'abord, à émettre cet équilibre, dans son petit milieu, voilà, dans son milieu, parce que la personne en elle va être équilibrée, sûre d'elle, claire avec ce qu'elle veut et avec ce qu'elle va faire, et en étant ainsi, c'est-à-dire elle va être en pleine conscience, présente avec elle-même, elle aura ce lâcher prise, d'accord, et elle ne sera pas dans
Destruction, moi je dirais beaucoup plus, c'est la destruction de la personnalité ou l'autosabotage comme elle avait dit. Et par la suite, elle aura le temps de se reprendre et revenant au moment quotidien du break qu'elle devrait prendre, se revoir et revoir qu'est-ce qui se passe et apprendre aussi à son environnement, commençant par la petite famille s'il y a des enfants, alors apprendre pour éviter toute frustration. C'est important aussi, voilà. Donc C'est pour éviter les frustrations, l'anxiété, qui développe l'anxiété, exactement. Donc, comment un petit peu gérer ce stress? On sait très bien que c'est un moment qu'on craint, il faut le dire, à la fin des vacances, on se dit, ah, c'est bientôt la rentrée. C'est vraiment, pour moi personnellement, hein, comme on dit, j'ai 2 enfants, c'est un moment compliqué. Donc, comment gérer ce stress-là? Alors, il est sensible et nécessaire de highlighter et de vraiment mettre l'exergue sur le fait que même les professionnels qui accompagnent les personnes qui sont stressées sont des individus qui se retrouvent, qui peuvent ressentir cette anxiété, qui peuvent la voir venir. Seulement, c'est la façon de réagir face à cette anxiété, face à ce stress, parce que nous sommes tous face à un rush, face à la rapidité de la chose, les embouteillages, ça reprend, le goûter, la lunchbox à préparer, les devoirs, et puis habituer les enfants. Comment moi je vais réinstaller les habitudes adéquates, saines, pour pouvoir l'idée ou bien gérer en donnant l'exemple. Donc on doit être déjà nous-mêmes un exemple. Commencer par soi-même. Voilà. Commencer par soi-même, toujours. Et ça, c'est la pleine conscience qui me le permet. En sortant de l'autosabotage qui viendrait éventuellement à travers l'autocritique, le jugement, dont je n'ai nul besoin. I am a human being, je suis un individu à part entière, j'ai mes besoins, j'ai mes forces, j'ai mes failles, et je suis là, en pleine conscience, je m'écoute, je m'observe, je suis là avec moi-même, pour moi-même. D'abord. Oui. Nous avons besoin de nous connaître nous-mêmes et de ressentir. Dès que je suis en paix avec moi-même, avec mes forces, je m'applaudis et je reconnais et j'accueille les points que j'ai besoin d'améliorer, sur lesquels j'ai besoin de me focaliser. Je m'étais focalisée sur certains besoins. C'est pas des défaites, hein. C'est ça. Des besoins. Ce sont des faiblesses. Je n'ai pas besoin. Après, l'appellation, justement, il faut faire très attention à ce que j'envoie. Je n'utilise pas. J'ai besoin de dire des besoins. J'ai besoin de me concentrer sur d'autres besoins. Je m'étais concentrée sur certains besoins que j'ai développés qui sont devenus mes forces. Aujourd'hui, j'ai d'autres besoins, tout simplement. Pourquoi mettre ou bien poser des termes qui ne viendraient pas aider mon subconscient, qui est là à enregistrer à travers tout ce que je dis. Comme on dit, notre cerveau nous écoute. Exactement. Voilà. Et c'est quand on dit notre cerveau nous écoute, au fait, nous communiquons à travers et grâce à notre cerveau conscient. Et le subconscient est là à enregistrer. Oui, là. Et donc, au moment où on s'y attend le moins, ça va faire sortir des choses. Ah, j'aurais bien fait de me taire, j'aurais bien fait de... Voilà, j'ai raté une occasion de me la mettre en veilleuse. Et voilà, parce que je n'aurais pas été peut-être en pleine conscience à un moment, à un instant T, où j'ai utilisé un terme à la place d'un autre. Et donc là, je vais renforcer sans me rendre compte l'estime de soi de mon enfant et je n'aurai jamais besoin de travailler sur son estime de lui-même, sa confiance en lui, bien sûr, qui vient à travers l'estime de soi. Et puis par la suite, l'enfant devient le coach de son parent sans s'en rendre compte. Ah bah oui. C'est ça le plaisir de l'idée. On va dire les rôles s'inversent un peu. Les rôles s'inversent parce que nous aurons... C'est la graine qu'on aurait plantée, la semence. Est magnifique, elle est belle. C'est clair, le temps c'est de une belle prendre récompense en tout cas. Le temps, les bons ingrédients, le sol, la terre, donc le sol, l'eau, la bonne température, l'exposition au soleil, c'est quoi? C'est ma façon de communiquer, d'agir avec moi-même, d'être en bienveillance envers moi-même, d'être bienveillante envers moi-même. Donc là, mon entourage le voit, même mon collègue au bureau, il le voit, même ma collègue, elle le voit. Et c'est inspirant. Même mon étudiant le voit. Même mon voisin le voit. C'est pas parce que je n'ai pas de soucis dans ma vie, je gère autrement les soucis. Je les appelle même pas des soucis, ce sont les challenges de la vie. Et je les adore, je les savoure. Pourquoi?
parce que ça forge la personne que je suis en train de devenir encore et encore. C'est pour ça que c'est comme un éternel apprentissage. Exactement. Learn from cradle to grave. اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. العلم, le savoir ou le savoir ne se limite pas à un livre ou à une science. Exactement. C'est le savoir-être, le savoir-vivre, le savoir. C'est ça. Savoir communiquer aussi. Avec moi-même, en premier lieu. Avec moi-même, pour être en mesure de communiquer avec l'autre. Je pourrais peut-être rajouter ici, l'apprentissage se fait par essai-erreur. Yes. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'erreur, on ne erreurs. pourrait jamais Ah oui, apprendre. logiquement. Là, c'est une règle qu'il faudra réellement instaurer. Beaucoup d'erreurs font faute. Là, si on refait l'erreur plusieurs fois, ça devient une faute. Là, il faudra se revoir réellement. Mais l'apprentissage en lui, on doit passer par l'erreur. Et qui n'est pas un échec. Parce que nous, on parle beaucoup d'un échec. Nous, on parle beaucoup d'échecs. Et ça, c'est faux, ça détruit. Exactement, et ça détruit. Et à la longue, ça peut, on va dire, ça peut être des blessures qui... Malheureusement, c'est des traumas. Là, ça commence à l'école. Là, il y a un point important et sensible à highlighter aussi. Excusez-moi, je vais juste rappeler. Donc, on était à nos téléspectateurs. Vous nous suivez, vous pouvez nous appeler au 021 23 98 91. On est là pour prendre vos appels. Et donc, là, ça commence aussi depuis l'enfance, le jeune âge. Les notes. Je suis focalisée sur les notes. Il faut avoir cette note-ci, non, chauffe le rêve, pourquoi ton frère, ton cousin, ton collègue, ton camarade, ton voisin, ça commence déjà à l'école. Sans nous en rendre compte, une bonne intention n'est pas toujours la meilleure. Parfois, le parent, comme a dit ma chère collègue, ramène son enfant avec bonne intention, bien les deux parents ramènent leurs enfants avec la bonne intention de dire ah, mon fils a des difficultés, des lacunes dans telle ou telle chose, voilà comment il est à la maison avec ses frangins, sa frangine, et puis à l'école, il commence à changer, il commence... D'accord. Le besoin a été exprimé. Donc, il y a un dérèglement qui a été ressenti au sein de la famille ou de son environnement le plus proche ou bien même le plus large aussi avec ses camarades, puis ses maîtresses et tout. Seulement, nous avons la responsabilité autant qu'accompagnateur, que ce soit psychologue, coach de vie, accompagnateur, parents que nous sommes déjà. Déjà, donc, de ressentir, prendre en considération la détresse des parents et écouter l'enfant. C'est pour ça que je parle de subjectivité même avec l'enfant. Et surtout avec l'enfant. Parce qu'il est plus facile de travailler avec l'enfant qu'avec un adulte qui aurait eu le temps d'installer des croyances limitantes. Exactement. Et donc, qu'on accumule au fil des années. Oui, mais si on ne travaille pas avec le parent qui est lui le numéro un de l'environnement de l'enfant, de son accompagnement, on n'arrivera jamais à un résultat. Exactement. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit en général. Il y a en général beaucoup plus. Il y a des parents qui sont résistants par rapport à ces changements-là. Parce que pour eux, c'est cette façon dont ils devraient accompagner leurs enfants. Ils ont été ainsi. Ils ont été élevés de cette manière. Oui, donc, exactement. Ils disent, on imagine que on a réussi. Voilà. Mais c'est inconsciemment qu'on reprend. Oui, moi je me dirais que j'ai fait des erreurs avec mon aîné, qu'elle est en train de me regarder maintenant. J'ai fait des erreurs et pourtant je suis dans le domaine, mais quand on est dans le rôle de parent, inconsciemment, c'est ce rôle des parents qu'on n'a pas du tout aimé, d'accord, qu'on le reproduit. Voilà, mais bon, disons que notre pleine conscience nous aide à voir d'après les comportements de l'enfant, d'après l'ambiance qui s'instaure à la maison, et là on voit les failles et on se reprend. Là, on se reprend. Mais il y a des parents qui sont réellement résistants et là, on a du mal à essayer d'arriver à des résultats parce que l'enfant est... L'enfant, il est vraiment très souple, au contraire. Très sensible aussi. Très sensible, mais il est très serein parce qu'il est sans croyance. Il n'est pas encore avec les croyances qu'on nous a eues. L'époque de maintenant aussi, elle est complètement différente de la nôtre. On est plus présent pour nos enfants. On est moins rigoureux. Déjà, les familles sont moins nombreuses. Elles sont moins nombreuses. Il n'y a pas la grande famille qui est présente
présente et qui donne des ordres ou qui accompagne aussi les enfants. Ça veut dire on est vraiment en plein présence avec nos enfants. On veut qu'ils soient vraiment meilleurs et ça c'est une erreur parce que là on crée chez l'enfant un conflit intérieur par rapport à sa personne. Là le moi intérieur dit quelque chose que je veux être cette personne-là et par la suite l'environnement veut que ça soit ainsi. Autrement. Exactement. Et c'est de là que ça crée un conflit chez l'enfant. Ça peut créer un enfant renfermé sur lui-même. Voilà, il est vraiment instable, déséquilibré complètement. Ça peut créer des enfants qui sont réellement renfermés sur eux-mêmes, des enfants qui sont en vrai manque de confiance, en timidité. Ça peut aussi créer cette rivalité entre les enfants et on peut avoir des enfants qui sont réellement dans l'agressivité, dans la rébellion et c'est des enfants aussi qui manquent en confiance en soi-même parce qu'ils n'arrivent pas à retrouver ce moi qui veut s'exprimer et sortir et dire moi je veux ça mais je ne veux pas ça exactement et dire pourquoi c'est ainsi parce que nous on se pose des questions et l'enfant depuis son jeune âge d'ailleurs il apprend à partir des questions qu'il pose et nous en général si on est sur une idée parce que les parents en eux comment ils veulent ils ont cette image un peu parfaite de leurs enfants c'est l'image qu'ils ont toujours voulu avoir c'est-à-dire c'est une image parfaite ou bien c'est ce qu'ils n'ont pas réussi à finir eux que voilà, ils transmettent vers les enfants. Vers les enfants. Voilà, exactement. Aussi, c'est cette image qu'ils voulaient être. Une sorte de frustration. Exactement, frustration, qu'ils voilà. créent chez l'enfant. Elle est transmise. En plus, inconsciemment, c'est ça. De l'enfant qui était le parent, qui a été le parent. Ouais. Elle est transmise à l'enfant inconsciemment. Et c'est encore C'est là. tous les manques et les traumas qu'ils ont vécu, les parents, qu'ils transmettent aux enfants, malheureusement, et ça se passe de façon inconsciente, comme vous l'avez dit. C'est pour ça qu'on dit le travail sur soi. Construire sa propre image sur soi-même, exactement, c'est faire revenir la personne à soi-même en pleine conscience et débarrasser tout ce qui a été instauré inconsciemment par rapport à son vécu, toutes les croyances, toutes les habitudes. Et là, on parlera de PNL. Voilà. Voilà. Oui, voilà. Justement, quels sont les mécanismes qu'on pourrait mettre en place, hein, des choses très simples qu'on pourrait faire et qui pourraient vraiment nous aider. Je ne vais pas dire changer notre vie, mais qui pourraient réellement nous aider et on va dire adoucir un petit peu ce quotidien. La condition sine qua non, la gestion du temps. Ah, ça c'est compliqué la gestion du temps. Oui. On a Si je du me mal. dis, si je démarre avec c'est compliqué, j'envoie. Qu'est-ce que je fais? Oui, votre voilà. conscient est en train Ça y est. d'envoyer un message à votre subconscient. En Ça va plus, être je suis difficile. sûre Je de vous ça. demanderai de revenir. Je vous demanderai de revenir Après l'émission. à la séance prochaine, à l'émission prochaine, à notre bien. numéro. Donc c'est là. Nous avons besoin de prêter attention à chaque terme que nous nous disons, que ça soit en communication, en dialogue interne, même sans verbaliser, sans que je parle. Quand je suis là, je médite et je discute avec moi-même sans pour autant avoir besoin de verbaliser. Bla manhadar. All right? So, ici, il y a le besoin de garder en tête que la gestion du temps, c'est juste un outil. Comme j'ai appris à utiliser le téléphone, un smartphone, à un moment donné, que je ne connaissais pas, que j'étais à mille lieues d'imaginer la création ou l'invention d'un smartphone dans ma vie à une époque donnée, ça, c'est pas ce que dirait ma fille aujourd'hui. Ouais, non. Voilà. Eux, ils sont nés avec le téléphone dans la main. Exactement, n'est-ce pas? Déjà à la clinique, ils sont filmés, ils sont, n'est-ce pas? Et puis, oui, j'ai besoin de garder en tête que ce n'est qu'un outil qui va me servir. Ça s'appelle gestion du temps. D'accord. Seulement, c'est comme une clé. Ça va me permettre de résoudre ou bien d'atteindre un objectif, de minimiser des obstacles. Why not? On va revenir donc sur cette clé, comment gérer son temps. On a Yasmina d'Alger qui nous appelle. Yasmina, bonjour. Bonjour mesdames et messieurs les auditeurs et téléspectateurs également. Alors, je vous écoute avec délectation, intellectuellement. Par contre, émotionnellement, je suis colère. Pourquoi? Parce qu'intellectuellement,
tout va bien dans le meilleur des mondes et je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Mais excusez-moi, juste je baisser n'appelle un pas- peu votre Pardon. téléviseur. Yasmina, vous pouvez juste baisser un peu votre téléviseur, comme ça on vous entendra mieux. Mon téléviseur, je l'ai carrément éteint. Ah, Voilà. d'accord, d'accord. Donc on a un petit retour de voix. Donc allez-y, Yasmina, allez-y. Oui, donc comme je vous le disais, je vous regarde avec beaucoup de bienveillance, je tiens à le préciser. Cependant, l'avocat du diable, c'est bien de temps en temps. Donc je ne me ferai pas l'avocat des adultes, mais celui des enfants. Alors cherchez bien l'enfant qui est en vous. Souvenez-vous des écoliers et écolières que vous avez été. Parce que l'estime de soi, les concepts académiques, la théorie, etc., c'est très bien, c'est très bien. Je suis la première à appliquer ça. Cependant, le monde, et je dis bien le monde, devrait s'arrêter de tourner quand les enfants se font tabasser, taper à l'école. À la maison également. Mais de quelle estime de soi parlons-nous? De quel respect des autres et de soi? De quelle croissance saine parlons-nous si dans ce pays, le monde ne s'arrête pas de tourner et que toute la communauté des adultes, des parents et des bien-pensants, au sens premier, au sens vrai, ne plaidait pas à la cause de la non-violence à l'école, que l'on retrouve chez l'adulte et que l'on retrouve dans la société. Hier, j'ai discuté avec une enfant qui est ma petite voisine, Aïcha. Nous sommes partis donner à manger au chat du voisinage ensemble. Et elle était terrorisée parce que c'est encore la même maîtresse que l'an dernier qu'elle a et qui va encore la frapper. Moi, je suis devenue dyscalculique, complètement réfractaire à la mathématique, excellente dans le reste des matières, parce que j'ai observé cette violence, non seulement sur moi-même, mais aussi sur les autres élèves. Cette petite n'est pas frappée, mais elle observe cette violence sur les autres élèves. Imaginez. Très Donc bien, c'est une Yasmina. violence qui est Très bien. exercée Merci, sur elle Yasmina. par procuration. En fait, ça voilà. sera l'objet Plaidez cette cause-là, s'il vous plaît. Vous êtes au bon endroit pour le faire. Très bien. Donc, en tout cas, Yasmina, ça sera le sujet d'une émission prochaine, hein, c'est clair. Pourtant, la rentrée scolaire, elle va commencer par quelques coups de bâton sur les doigts. D'accord, d'accord. Donc ça c'est le harcèlement. Donc le harcèlement scolaire, c'est vrai que le monde n'est pas parfait, qu'on le veuille ou non. Partout dans le monde, il y a des enfants qui sont victimes de violences, il y a des enfants qui sont dans des familles, hélas, on va dire, où il y a un déséquilibre total. Mais heureusement quand même qu'il y a des parents qui sont bienveillants, il y a des parents qui font leur travail. Il y a aussi on va dire des maîtresses d'école aussi qui ont cette espèce de bienveillance. Heureusement, voilà, c'est la majorité. Oui. Et ici, même si ce n'est pas ma spécialité aujourd'hui, il y a le trauma transgénérationnel. Le trauma transgénérationnel. C'est quand même un concept assez récent. Hein, donc, bon, ça dépend. Il n'est pas récent. Il est récent peut-être on l'a laissé pour le grand public. On l'a laissé sortir, d'accord. On lui a permis d'être présent actuellement. Il a toujours été présent, seulement grâce aux médias peut-être, ou bien grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui notamment, oui. Mais à cause des tabous il a été réprimé une bonne période. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, pourquoi vous avez l'impression que c'est nouveau, voilà, de que toute façon, voilà. ça sera l'objet d'une émission Super. On parlera de ça, On on reviendra toute l'année. Justement, et surtout concernant les enfants, il y a beaucoup de sujets qui leur sera dédiés. Tout à fait. Donc, si vous permettez, nous parlions tout à l'heure de la gestion du temps. Oui. Très bien. La gestion du temps, encore une fois, diffère d'une personne à une autre. Quand je respecte l'individu tel qu'il est à part entière, nous avons parlé de l'enfant, nous avons parlé du moi de l'enfant, nous avons parlé de l'estime de soi. D'où vient cela si je ne l'applique pas réellement moi-même? Quand je gère mon temps, même si à un moment donné, bien sûr, je commence par mes priorités. Mes priorités à moi qui feront que si jamais je ne les gère pas à temps, ça va générer chez moi une frustration. Donc pour éviter cela, je sais que ça ne va pas me servir si je ne gère pas telle ou telle tâche à temps. Et je vais me focaliser sur la satisfaction qu'il y aurait derrière. Quand bien même mon cerveau me dirait que je suis fatiguée. Seulement non, comme pour une séance de sport. Pour une séance de sport, je vous dirais. Parfois, notre cerveau nous dit « Ah non, t'es fatiguée, tu as mal parti. » Il va t'inventer tous les mots du corps qui ne sont vraiment pas là. Mais dès que le sac est déjà prêt,
ce serait déjà préparer les bonnes Personnellement, je habitudes. donne rendez-vous toujours à quelqu'un, comme ça je suis sûre de ne pas, Voilà, de ne pas toujours pouvoir me défiler. Très bien, Voilà. c'est ça, se connaître. Oui. Ça, c'est une astuce. Ah oui, c'est une astuce. Oui. Préparer son sac et qu'il soit direct dans le coffre de la voiture ou qu'il soit même en bureau ou qu'il soit à la maison prêt tout le temps. Même que si je peux même préparer 2 différents sacs, un qui soit pour un que j'aurais utilisé et qui n'est pas encore prêt et l'autre qui est prêt. Pourquoi pas? Et une fois que je fais le pas, je vais m'entraîner, je vais ressentir une énergie. Mais j'étais fatiguée tout à l'heure. C'est moi, c'est la même Lila, c'est le même individu. C'est ça. Et puis on commence à rigoler de ces choses-là, de ces petits tours que nous joue notre cerveau. Et bien pareil pour la gestion du temps, pour l'installation des bonnes habitudes, pour bien démarrer l'année sociale 2024-2025. Oui, Aussi. c'est important. Donc, je vais installer les bonnes habitudes en gérant mon temps. Et comment je vais gérer mon temps? C'est en priorisant, bien sûr, quelle est ma priorité, la priorité de mes enfants, de mon entourage, de l'entreprise. Même si je travaille le matin, je vais commencer par les tâches les plus difficiles au bureau, peut-être les plus challengeantes, qui nécessitent plus d'attention, plus d'énergie, plus de concentration, n'est-ce pas? Et là, j'aurai fait... Voilà. Je me serais autorisé comme j'adore dire, un shoot. Ah, d'accord. De quoi? D'hormones Du bonheur. plaisir. Du bonheur ou du plaisir, yes. D'hormones du bonheur. La sérotonine, voilà. Exactement, la sérotonine et la dopamine grâce à ma satisfaction. Après que je sois passée à l'action. Donc, le passage. Me dire que je peux gérer mon temps, prioriser et puis passer à l'action. Et puis ce shoot-là, c'est réellement, c'est quoi? Pourquoi je dis un shoot? Parce que c'est réellement comme un baromètre. Ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. En fait, c'est un petit peu, on va dire, quand par exemple on a des tâches ménagères à faire, des corvées, on n'est pas... Mais satisfaction quand on ressent, voilà, quand on sent le propre derrière. C'est vrai ça que... Là, je pourrais rajouter, pour pouvoir gérer ça, il faut d'abord avoir conscience et avoir pris conscience de son horloge biologique. Chaque personne a une horloge biologique. Hein. Le repos est important. Oui. Non, l'horloge biologique, je ne dirais pas seulement le repos en lui. Le repos, il est obligatoire pour toute personne, mais cette capacité à faire les choses. Il y a des personnes qui peuvent commencer du matin. Voilà, il y en a d'autres qui travaillent mieux. C'est les exemples les plus courants, mais il y en a des plus détaillés. Hein. D'ailleurs, plus productifs on le en a soir. parlé dans une émission, je pense, de l'horloge biologique. Je pense que c'était une émission qu'on avait fait ici, mais je pense que ça serait très intéressant aussi de la faire, parce que par la suite, la personne, elle va sortir du jugement d'elle-même et du jugement des autres. Elle ne va pas le prendre en considération, parce que chaque personne, par exemple, moi je dirais, si je ne fais pas mes 8 heures de sommeil, effectivement, oui. Là, je ne peux pas être réellement productive à 100%. D'accord? Je dois faire mes 8 heures. Je dois avoir un sommeil à 20 minuit. Si je dépasse ça, par la suite, là, j'ai un décalage. D'accord? J'ai un besoin de prendre mon petit déjeuner très tôt. Il y a d'autres qui ont besoin de prendre un petit déjeuner plus tard. C'est-à-dire ça, c'est les trucs plus simples, mais c'est un peu plus profond que ça. Je dirais aussi que il faudra aussi détecter les situations stressantes. Et essayer de trouver, par rapport aux antécédents, c'est-à-dire aux situations précédentes, et essayer de trouver des outils d'adaptation, s'adapter à des situations stressantes et ne pas les prendre comme une catastrophe. Voilà, comme une catastrophe. Réellement, c'est pour ça qu'il faut avoir ce petit temps de reprise avec soi-même, parce que quand on est présent avec soi-même, quand on est en pleine conscience, quand on n'est pas dans les émotions, comme a dit la dame tout à l'heure, qu'elle a utilisé le mot que j'utilise beaucoup, c'est-à-dire merci beaucoup, elle vient de me rappeler, c'est très important. Quand on fait un travail sur soi-même, sur sa personnalité, quand on est dans l'équilibre de la personnalité, on est vraiment dans la réflexion et le raisonnement.
raisonnement, on est dans la rationalité, on est présent avec soi-même. C'est-à-dire, on prend chaque chose avec logique, présente ici. On sort de cette émotion qui nous fait rentrer dans un stress ou nous amène dans l'inconscient et on va être dans une réaction émotionnelle et non pas dans une réflexion et dans une action qui va nous permettre d'être le plus serein possible dans la réalisation des choses. Très bien. Donc, on a un appel. Donc, on a Abdelwahab de Jijel. Abdelwahab, bonjour. Abdelwahab, vous m'entendez? Ah, non, il est parti. Si vous pouvez nous rappeler Abdelwahab, toujours au même numéro, on attend votre coup de fil. Donc, vous vouliez rajouter un mot? Donc par rapport à la réactivité et la proactivité dont parlait ma collègue. Ceci est important aussi quand j'assure des formations et des séminaires au sein des entreprises, que ce soit des entreprises nationales ou privées. Aussi ici, il y a le besoin d'être dans la proactivité pour éviter la réactivité. Quand je suis dans la... C'est quoi exactement la proactivité? Qu'est-ce la proactivité? Exact, je vous remercie. Donc, la proactivité, c'est d'être déjà dans la pleine conscience, c'est-à-dire de poser des actions qui vont, bien sûr, m'emmener vers une résultante. Je suis dans la proactivité quand je gère mon projet comme il se doit. Quand je gère les risques qui pourraient éventuellement arriver ou pas, se produire ou pas. Seulement, je les prends en considération dans la gestion de mon projet. Et puis, la gestion d'un projet, elle commence dans la cuisine, elle commence dans le cartable, elle commence à la maison. Par le quotidien. Par le quotidien, c'est vrai. Sûr. Donc ça nous suit jusqu'à gérer notre propre entreprise. Très bien, ça c'est beau, c'est vraiment beau à savoir. Donc pour être dans la proactivité et éviter la réactivité, bien sûr, en découlera les émotions, le m'as-tu vu, qu'est-ce qu'il a voulu dire, mes traumas, je vais interpréter une action ou une parole qui a été dite, les interpréter. Exactement, n'est-ce pas? Donc tout ça va refaire surface. Ça va refaire surface quand je suis dans la réactivité. Seulement quand je suis dans la proactivité, je prends les devants, je fais ce qu'il faut. Et c'est pour ça que je dis, comme avait dit ma collègue tout à l'heure, Business and Life Coach. Pourquoi Business and Life Coach? Parce que nous sommes le même individu. Exact. Nous avons le même schéma mental. Donc, bien sûr, si je travaille avec vous sur un besoin business, vous allez l'emmener de façon inconsciente chez vous à la maison et ça va gérer la maison aussi. D'accord. C'est ça. D'ailleurs, je rajouterais ici, quand on nous vient en consultation, des fois, on reçoit des patients qui sont réellement sur un problème personnel, un conflit personnel, et des fois, ils sont par rapport à un conflit professionnel. On commence par détecter le conflit professionnel et par la suite, on revient directement au personnel, parce que c'est cette personne-là qui est partie de sa personne en elle, qui a reçu ces problèmes, qui n'a pas pu gérer, où il y a eu ces conflits au niveau du professionnel. C'est-à-dire, on revient directement au professionnel. Et ça commence dans le cartable, exactement. Et dans la cuisine, et dans la chambre, à la maison. Voilà, je pourrais aussi la rajouter pour que ça soit un peu plus clair aussi pour les personnes. Il faut avoir des objectifs quand même assez clairs. Alors que là, je reviendrai, j'ai fait aussi du coaching, moi. Alors, je pourrais rajouter, voilà, exactement, parce que je dirais que les thérapies maintenant, la thérapie comportement cognitif, elle est vraiment réaliste. C'est une thérapie qui, c'est une thérapie qui est participative beaucoup et elle accompagne les personnes, d'accord? C'est un peu différent des méthodes anciennes. On utilise des parties quand il s'agit de troubles réels très importants au niveau du psychique, mais en général, cette thérapie aide beaucoup. Alors, on ira à apporter un changement, à faire un pas. C'est ça. Voilà, et c'est ce qui aide les personnes parce qu'elles voient du concret. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, Dieu merci, ça évolue. Beaucoup. C'est pour ça que j'ai dit, je ne peux pas prendre de congé, moi, l'été. Voilà. Je parlerai d'objectifs clairs, c'est très important. On parle d'un objectif SMART, qui veut dire quoi? C'est-à-dire un objectif doit être spécifique, très clair. Measurable. Ça évite ce stress. De s'éparpiller aussi, de partir dans tous les sens. D'être présent. Le M, c'est le mesurable, il est quantifiable. D'accord? Le A, c'est atteignable, c'est un objectif qu'on
qu'on est sûr de pouvoir atteindre. Oui. Alors, il est relevant, c'est-à-dire il a une valeur rajoutée. Also realistic. Exact, la fête, Voilà. la traduction. Vous allez m'aider, voilà. Il est aussi temporel, ça veut dire il a des délais. Là, on est obligé de parler du timing. Il a des délais, c'est-à-dire il faut pas il faut pas l'élargir dans le temps. Il faudra lui mettre une limite, même si c'est un objectif qui est très grand. L'objectif initial, il est très grand, mettez de petits pas, parce que un petit pas qui veut dire je vais faire un accomplissement, cet accomplissement va être une motivation pour moi pour aller un peu plus vers le deuxième pas et troisième et quatrième, comme ça va être atteindre l'objectif de façon super équilibrée, sereine, plaisante et tout. Alors, Il faudra pas aussi oublier de rajouter, d'essayer d'intégrer des moments de plaisance. Ah oui, D'accord. ça. Voilà, Ça éviter aussi. c'est pas le sérieux, il faut que ça soit, il faut que je sois comme ça, il faut. Non, des moments de plaisance. Oui, je vais faire ça maintenant. Très bien. Donc, Utiliser un côté spontané et être présent avec soi-même le plus voilà. possible. Donc, commencer à être présent avec soi-même. Peut-être ça peut. Amel Laribi, vous avez des conseils pratiques pour nous ce matin. Pour la rentrée scolaire. Oui, alors des petits conseils pratiques qui pourraient, comme nous on le disait à l'instant, faire un petit pas qui pourrait nous amener vers nos objectifs. Exactement. Donc, juste après le jingle, bien sûr. J'attendais. Voilà, alors, Amel Laribi. Donc voilà, donc de nombreux enfants sont inquiets pour la rentrée scolaire, pour retourner ou bien commencer la rentrée scolaire. Donc on va donner quelques conseils pratiques, j'espère que ça va les rassurer. Donc au tout début, j'espère que vous serez d'accord avec moi, on a se coucher et se lever tôt. Donc il faut habituer maintenant les enfants, même une semaine avant la rentrée scolaire, à les habituer à se lever et même à se coucher un peu plus tôt. Donc, essayer de régler un peu leur... Parce que pendant les vacances, c'était le chaos. catastrophe, voilà. Voilà. Donc, on va essayer de régler un peu les horaires réguliers de leur sommeil. Ça, c'est le premier conseil. Quand ils D'accord. sont jeunes. hein. Quand ils sont jeunes, Quand oui. ils sont un Quand peu ils sont plus, adolescents. C'est plus dur, hein? Ouais, c'est plus dur. Oui. C'est plus dur, je suis d'accord. Après, on a réinstauré une routine. Pardon. Donc, par exemple, pour la routine, on pourrait faire comprendre aux enfants à faire leurs devoirs, par exemple, le soir. Aussi, à jouer à des moments en dehors des études aussi, se brosser les dents, prendre leur bain et pourquoi pas lire un livre avant de se coucher. Ça, c'est instaurer un peu les bonnes routines pendant l'école. Bon, le troisième conseil, pour encourager aussi l'autonomie, par exemple, laissez vos enfants choisir leur fourniture scolaire ou bien les vêtements. Comme ça va les diminuer un peu leur nervosité. Je pense que la psychologue sera d'accord. Concernant les laisser choisir un peu leur... Beaucoup, il faut les intégrer. Exactement. Il faut beaucoup les intégrer. Voilà, comme ça on aura plus Leurs de affaires chance. scolaires et même peut-être leurs pardon vêtements aussi. Les vêtements aussi. Voilà, les peut-être vêtements, c'est ce que j'ai choisir. dit tout à l'heure. Comme ça va un peu diminuer Faudra un peu faire- leur stress. Mais il faudra se faire ça avant. Hein. Oui, Ah, oui, bien, c'est bien ça, sûr. c'est Même clair. les habits le soir, c'est pour éviter tout stress et tout retard le matin. Voilà. Parce que l'enfant doit aller tout calme à l'école. Exactement. Et puis lui permettre de réaliser que lui-même, il peut rappeler aux parents de se brosser les dents. Lui-même, il peut rappeler aux parents. Exactement. Il peut être le leader au sein de son foyer. Exactement. Ça commence ainsi à développer et à travailler sur son estime de lui-même et sa confiance en lui. C'est Donc, très important le brossage des dents Exactement. parce qu'il y a pas mal d'enfants qui oublient de se brosser les dents. il peut être motivé à le faire Oui. s'il sait qu'il Que peut les- donner l'exemple et qu'il peut Voilà. faire Et voir rappeler les parents aux aussi. parents. Voilà, Ça exactement. va faire un enfant leader et un adulte leader par la suite. Exactement. Exactement. Et pour l'implication, le choix des habits, le choix des affaires et tout, la communication est toujours Passe par la la clé. communication, voilà. Et ça passe par la communication. Je te donne
la possibilité de choisir, vas-y, je te laisse le temps, je reviens pour checker. Voilà. Je suis là pour Ah oui, il y a t'aider. toujours- Exactement. Je suis là pour partager avec toi mon avis et c'est à toi de voir ce que tu penses de mon avis. Voilà. Je ne t'impose jamais mon avis. Tu n'es pas mon objet, tu es mon enfant et un individu à part entière. À part Voilà. entière. C'est ça. Exactement. Sans oublier les non négociables aussi. Hein. Là, on C'est va pour rentrer ça, dans le non négociable, je lui démontre ça. Je pourrais éventuellement lui démontrer ça en lui disant, voilà mon avis, qu'est-ce que tu en penses? Exact. Ça lui donnera, ça fera de lui, il se construira pour qu'il soit l'individu ou l'adulte de demain qui ose Qui osera discuter, prendre des décisions lui-même. prendre des décisions et qui peut et qui ose discuter un ordre s'il n'est pas adéquat. Très bien. Exactement. D'autres Donc aussi, conseils, Amel donner des tâches adaptées à l'âge de votre enfant, cela l'aidera à gagner en autonomie et en confiance. J'espère que vous serez d'accord avec moi. Et comment? Oui, Des petites Là, tâches. on risque de ne pas finir l'émission aujourd'hui. Ah oui. Il va falloir peut-être rajouter encore une heure. Hein, si on y va. Oui, hein. il y a aussi très important pour les enfants, je pense qu'ils seront d'accord, c'est le choix des sacs à dos. Donc là, pour le choix des sacs à dos, il est préférable de choisir un sac à dos avec un tissu léger, avec des bretelles assez larges et rembourrées. Yes. Comme ça, même côté poids pour l'enfant, pour éviter qu'il y ait des maladies comme la scoliose ou bien des maux de cou. Donc éviter aussi que le poids soit sur une seule Une épaule. seule épaule. Donc de De prévoir. préférence, Donc, les deux Il y en a épaules. tellement de choix là. Hein. Mais ça va Si on faire fait sortir les enfants, Mais pour l'idéal, choisir, oh là là. On ne fait voit, pas. Oui, éventuellement. Seulement, il faut garder en tête que ici, nous sommes en train d'investir dans la santé de nos enfants. C'est de ne pas voir au court terme, de voir au moyen et au long terme. Voilà. Je ne vois pas aujourd'hui le coût. Si je l'achète aujourd'hui, je sais pas, tout dépend des bourses moyennes et tout, du foyer. Bien sûr, je vais mettre de côté, enfin dire, on aurait pu, c'est-à-dire donner des conseils là-dessus, peut-être un peu. Même si l'année scolaire a déjà débuté, je peux mettre de côté peut-être mois de novembre, mois de décembre, ou bien même au mois de janvier, je vais changer le cartable pour mon enfant qui l'accompagnera pour 3 années. C'est Voilà. un bon investissement Exactement. de qualité Et l'investir aussi à faire Dans- attention voilà. à ses affaires. aussi. Exactement. Voilà. Donc Voilà. savoir gérer son budget, ça aussi, ça rentre dans la Ah oui, gestion oui, du budget franchement. qui est aussi un point très très important, dans une famille. Exactement. Oui. Aussi parler de la sécurité. Par exemple, pour un enfant, il faut toujours lui dire avant de traverser, regarder à droite, à gauche avant de traverser la route. Également aussi prendre le chemin de l'école. L'accompagner peut-être une ou deux fois L'accompagner pour, ou bien le laisser une semaine avant, essayer de repérer l'école et de partir à pied et aussi d'éviter de parler aux étrangers. Très très important, essayer de faire comprendre aux enfants, surtout dans ces temps-là, donc c'est un peu... Donc ne pas parler aux étrangers, donc Et- tous ces petits conseils qu'on voilà, qu'on doit conseils donner à nos pratiques, enfants. Voilà, Très exactement. bien. Très bien. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup Amel. Donc on arrive à la fin de notre émission. Merci beaucoup. Très agréable En émission. tout cas, vraiment. compagnie. Et comme je vous l'ai dit, je pense que je viendrai vous voir parce que mon cerveau me joue des tours. Merci beaucoup. Merci à Donc, vous. Je pourrais d'avoir- peut-être finir Oui, par allez-y. considérer la nouvelle rentrée comme un nouveau départ, constitue une chance pour nous pour se revoir sa personne, qui on est, et qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut réaliser et comment on veut réaliser ça. Et tout ça, donc, toujours en étant bienveillant vers soi-même. Oui, Exactement. Voilà. Très bien. Proactif, gérer son temps, son budget pour assurer réellement Très bien. des sensations et puis des émotions positives en pleine conscience. Être Super. présent avec soi-même. En pleine conscience, La toujours. positivité, on finit notre émission toujours sur ce mot positif au quotidien. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci, Merci d'avoir à vous. été avec Merci. moi. Voilà, donc je Toujours vous retrouve mercredi prochain, Inch'Allah. Et je vous dis bien entendu, restez toujours sur les programmes de Canal Algérie. Merci. Merci beaucoup.